Et ben du coup c'est parti pour le tour de culture de la semaine. Du coup là Merci Théo alors de nous faire cette visite. Ouais, on est en fin mai, Oui. le 28 il me semble. Mhm. Du coup là on a l'ail qui commence à, on voit déjà là qui commence à jaunir, donc c'est en fait les réserves qui sont contenues dans les feuilles, et ben elles vont commencer à descendre dans la tête d'ail et puis il va commencer à vraiment calibrer, donc à grossir. D'accord. Et ça c'est notre objectif, donc nous on va encore attendre un moment pour que les feuilles qu'on voit elles jaunissent et on voit qu'elles se vident et puis elles vont dans la tête. D'accord. Ensuite, Ah, puis là à côté il y a des raves qui ont été on a les semées. raves qui sont Piquées par malheureusement l'altise. bien piquées et bien rongées par les altises. Mhm. Donc elles continuent de se développer par l'intérieur, donc on espère que Que ça va quand même survivre. les auxiliaires vont faire un peu de travail et puis que ça va survivre. Ok, super. On continue. Ah, voilà, Alors, salade à ici, thon on a qui a salade été à semée. tondre, qui commence à déjà avoir des belles feuilles, donc ça suffit juste de venir avec un petit couteau, couper le long, D'accord. pas totalement à ras de la terre, Ok. laisser quand même 1-2 cm pour comme ça elle peut reprendre facilement. Et ça reprend pendant plusieurs coupes, au fait, on peut couper Ouais, comme ça plusieurs fois. on peut faire plusieurs coupes. Après, c'est toujours une question d'arrosage et de soleil. Pour l'instant, on a le D'accord. soleil et puis il suffit plus D'accord. que l'arrosage. Il y a Ok. le goutte à goutte pour ça. Ça, c'est les salades paumées, Ici, alors ça ouais, c'est différent. on a la feuille de chêne qui fait déjà là, fait une belle pomme qui Mhm. sera bientôt récoltable. On peut juste encore la laisser encore un moment pour qu'elle grossisse bien, mais là elle est déjà belle. D'accord. Et puis ça, par contre, notre objectif c'est de vraiment manger le cœur qui est vraiment le plus tendre et le plus appétissant. Du coup, elle va pas repousser. Donc on la coupe à ras et pour la consomme et ça Voilà. ne poussera plus. Mais il y a d'autres séries qui viennent. Après, on replante des salades et ainsi de suite. D'accord. Donc normalement, vous n'allez pas Énorme. être en manque de salade dans cet été. Parfait. On arrive à Ensuite, les là, côtes de bête. on a les côtes de bête qui sont déjà récoltables. Donc c'est les grosses feuilles de l'extérieur qu'on peut venir casser ou D'accord. couper si on préfère. Et puis ça c'est mangeable. Mhm. Et puis le reste, le cœur on le laisse pour qu'il puisse grossir et puis qu'elle puisse se développer bien comme il faut. D'accord. Parfait. Alors là, on va arriver aux aubergines. Peut-être ici, on en voit un peu plus. Là, alors on a pas mal d'aubergines. Là, elle se développe. L'aubergine, elle se développe beaucoup moins vite quand même que la tomate. Mhm. Elle fait des grosses feuilles, du coup, elle prend un peu plus de temps. D'accord. Et on aura aussi, comme la tomate, on va en parler après, des gourmands qui peuvent démarrer ici à l'aisselle des feuilles. D'accord. Là, ça Donc en tout fait, est on a gourmand, plus une gourmand. feuille, la tige et un tout petit gourmand. Là, pour l'instant, c'est juste des feuilles qui se développent. Donc D'accord. pour l'instant, c'est pas problématique. D'accord. Mais on pourrait enlever juste le gourmand, puis comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas une deuxième tige qui se forme et qui prenne toute l'énergie de la tige principale. D'accord. Et ici on a la fleur qui va bientôt, qui se prépare, Oui. et la tête qui elle, on Qui veut la continue. préserver le plus longtemps possible pour qu'elle monte et puis qu'on puisse avoir plusieurs fruits sur un seul pied. D'accord. Donc sur le pied principal, Ouais. au-dessus des fruits, jamais enlever de gourmand. Alors du coup. Exactement, Très bien. pour éviter de juste couper la tête par mégarde. D'accord. Et puis est-ce qu'on peut aussi demander aux membres de contrôler les dorifores? Oui, alors dessous, on voit normalement en fait les dorifores qui sont sur les patates là-bas. Oui. Ils vont peut-être fuir les patates prochainement. Et du coup, on se retrouve avec peut-être des dorifores ici. Pour l'instant, on D'accord. n'en a pas. Moi, je conseille juste de coiffer un peu en arrière comme ça l'aubergine. Ok. Et puis de regarder s'il y a des petites taches d'œufs. En fait, ils sont vraiment orange et collés contre le dessous de la feuille. Et ben ça, faut juste les écraser. Puis comme ça, on évite qu'il y ait des dorifores qui se développent. D'accord. Et sinon, c'est les adultes ou les larves. Et puis ça, on reconnaît avec vraiment ces rayures de Dalton un peu. D'accord. Puis j'ai oublié de préciser, donc les aubergines, il faut les tutorer, c'est mieux. Hein? Ouais. D'accord. Contrairement aux poivrons, Ouais, qu'on alors voit c'est ici. surtout que l'aubergine elle fait vraiment des fruits très lourds, et puis le D'accord. poivron on a des fruits qui sont beaucoup moins lourds déjà. Et Donc puis, en principe, pas besoin de donc en tutorer. principe pour l'instant il n'y a pas besoin. D'accord. Puis on verra au fil des moments comment la tige arrive à se lignifier et Mhm. puis à tenir les fruits ou pas. Puis D'accord. dans ce cas-là on ajoutera des bambous. Parfait. On arrive à les tomates. On arrive vers les tomates, c'est là l'exemple type qu'on voulait montrer. Donc ici on a la tomate avec le pied principal, la tige principale ici. Oui. Et on a à chaque fois une feuille et il se développe ce qu'on appelle les gourmands. Et du coup, Là, on voit là bien vous le voyez gourmand. bien l'aisselle de la feuille. Voilà. Là, entre la tige principale et la feuille, on a un gourmand qui pousse. D'accord. Et celui-là vraiment, il va concurrencer l'axe
Du coup, le but, c'est de venir le couper, D'accord. le pincer. Alors vous pouvez ou bien faire comme ça à la main, ou bien laisser un petit tacon comme ça qui dépasse, c'est pas trop grave. L'important c'est de ne pas casser la tige principale. D'accord. Et puis en fait on enlève ça parce qu'en fait lui il va vouloir faire que des feuilles, que des feuilles, que des feuilles. Et nous on veut des fleurs et des fruits Bah oui, pour idéalement. pouvoir produire le plus vite possible des tomates et qu'elles deviennent mûres assez vite. D'accord. Et donc on voit que le pied principal lui il se met déjà à faire des fleurs et donc bientôt des fruits. Et puis après on voit 1, 2 feuilles et qu'est-ce qu'il fait après 2 feuilles? De nouveau des fleurs. D'accord, donc c'est chaque fois en principe 2 C'est paires de feuilles. 2-3 feuilles Ok. et une fleur, 2-3 feuilles, une fleur. Mais Et c'est du magique. coup ainsi de suite, ça fera des étages de fleurs qui se font pour finir des fruits. Parfait, on se réjouit cette année d'avoir des tomates. Oui, non, normalement ça devrait aller là. On Ici, arrive à la on a, patate du douce. coup, les patates douces. Alors, c'est juste le seul truc avec les patates douces, c'est qu'elles aiment couvrir le sol. Ok. Donc, tant que si les poivrons par exemple montent beaucoup puis qu'elles couvrent le sol, c'est pas un Pas problème. de souci. On peut les Mais diriger un petit Il peu. faut essayer de les diriger pour pas qu'elles couvrent. D'accord. Faudrait pas qu'elles viennent coucher les plantes ou qu'elles viennent D'accord. par-dessus des plantes, parce que du coup après on est embêté et on se retrouve avec un tapis de patates douces mais plus rien autour. Donc D'accord. s'il faut, on peut couper un petit peu et sinon on peut les diriger ou mettre un petit tuteur et puis faire grimper un peu. Mais sinon, moi je suis plutôt à... On la laisse se répartir puis après on coupe s'il faut, si ça Ok. dépasse. Super. On lui fait une petite frange. Là, on arrive aux cornichons, Voilà. concombres, courgettes. Et Rien de courgettes, spécial alors, à faire pour l'instant. ici pour l'instant, on va pas oublier de regarder si elles ont soif ou pas. D'accord. Là on voit que ça se développe très bien au milieu, il n'y a pas besoin d'eau. Donc Même si les feuilles autour, ça a elles ont l'air un petit voilà, peu... mais ça c'est les vieilles c'est les feuilles vieilles feuilles. qui étaient déjà sorties quand on les a plantées, donc elles ont eu le D'accord. stress de la D'accord. plantation. Alors qu'on voit que maintenant qu'elle est installée, elle fait vraiment des feuilles magnifiques. D'accord, donc c'est Avec vraiment les- au centre les qu'il faut fleurs qui regarder. sont- Hein. Les fleurs qui sont prêtes. Ouais, parfait. Voilà, pas que les membres surarrosent, donc on regarde bien le centre de la plante, s'il a l'air bien vigoureux, c'est bon. Mhm. Ok. Ensuite on a les haricots qui se font Tu peux manger malheureusement par les mangés par les limaces et par les cloîtrons, par plein de monde. limaces. Ouais, ouais. Donc on espère que les carapes vont faire leur travail, qu'ils veulent bien nous aider, mais j'espère avec la prairie juste à côté qu'ils vont vouloir venir quand même ici manger Ça un serait peu de la bien. limace. Mhm. Et donc on compte un peu sur eux pour nous aider dans ce travail de D'accord. lutte contre les limaces. Mais Là- sinon voilà, faut regarder et puis on en a planté quand même pas mal. Donc forcément peut-être si on en perd 1 ou 2, il en restera en tout cas 2, 3 D'accord. par tuteur. Là, on a de la roche. Oui. Donc ça aussi, ça se consomme, hein. C'est comme Alors, des épinards. Alors là, si on veut vraiment privilégier les feuilles puis éviter que ça monte et que ça monte comme un arbre, au fait, on pince aussi. Ouais, on peut pincer, genre par exemple là on a, à chaque fois on peut voir, là D'accord. j'ai la tige principale et si je pince, il me reste 1, 2. Donc Voilà, en fait pour au la lieu rase. d'avoir une grosse tige avec des feuilles très dures et coriaces et des fibres, on aura 2 plus jeunes avec des feuilles plus tendres. D'accord. Du coup c'est un petit peu plus pratique quand même à manger Très et bien. c'est plus confortable. Voilà. Ok. Là, il y a des on a radis. des radis qui sont récoltables bientôt. Avec des magnifiques, ici des magnifiques exemplaires d'altise. Ouais. Voilà. Les altises qui sont là pour bien sûr manger tout ce qu'on veut manger aussi. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Donc On peut il y en voir a, que ça monte en graines, comme ça, que ça commence donc, un si peu à ça monter monte en graines, tige. si en bas c'est assez gros, eh bien on le sort et puis on peut le manger. Mais après il devient fibreux et pas très agréable sous la dent le radis. D'accord, donc Mais ramasser avant que ça monte Essayez trop. de le ramasser avant que ça monte, sinon on peut essayer de couper la fleur et puis laisser comme ça pour essayer de garder puis bien arroser. Mais bon, Ok, il y en a bien assez qui vont pas monter à fleur pour pouvoir les manger. Et puis, D'accord. voilà. Le reste on peut laisser pour les altises. ok. Ici il y a les épinards, c'est à peu près la même chose. Ah oui, les épinards Du qui coup, montent en fleurs. On peut manger les feuilles et puis après le reste des épinards on coupe puis on peut remettre On les au met au sol sol. et puis ça va refaire un cycle D'accord. dans la terre. Ok. Ici on a le panais qui se fait légèrement concurrencer. Donc Les moi semis de panais. là j'ai plus envie du panais. Ok. Donc j'enlèverai peut-être
les Alors, autres à vas-y. côté Effectivement. pour être sûr d'avoir du panais. Voilà, Parce puis- que ça, je sais que j'en ai ailleurs. Et ça pousse partout la roche, on va Ouais, pas être en la manque de roche, c'est bon, on en a D'accord. assez. Alors du coup, le panais, on le veut absolument. Ah oui, effectivement. Voilà. Parfait. On continue. Et ici, on a une fève envahie de pucerons. Ah oui, Donc, bon, normalement, les coccinelles vont trouver la voie. oui. On voit qu'il y a aussi d'autres insectes qui ont l'air intéressés. D'accord. Si vraiment la plante elle est vraiment trop infestée de pucerons, moi j'hésite pas trop à me débarrasser un peu des pucerons Bah, en c'est grattant. de les écrabouiller un petit peu. Je les écrabouille un peu malheureusement, Mhm. mais voilà, ça fait un petit peu moins de pression sur la plante et puis ça lui D'accord. permet de continuer de pousser. D'accord. Et puis ben en fait, au bout d'un moment, la plante elle pousse plus vite que les pucerons, puis c'est bon. Ok. Mais il faut juste l'aider. D'accord. Si on Super. peut. Voilà, bon, on arrive au bout. Et on arrive au bout. On a fait la visite. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir beaucoup, Théo. Salut.